J'en profite aussi pour vous montrer une stratégie intéressante là, dans le visionnement de cette présentation de la collection 3. Vous pouvez ajuster le rythme, la vitesse de la vidéo. Comment on fait? Tout simple. On s'en va cliquer sur la roue dentée en bas à droite. On sélectionne la vitesse de lecture. Alors, on peut facilement visionner cette vidéo-là à 1.5, peut-être même 1.75. On va voir ce que ça dit. Plusieurs élèves ont procédé à la décomposition des nombres, mais de façon différente. Je t'encourage à arrêter la vidéo pour peut-être trouver une stratégie plus efficace que la tienne, ou simplement pour comprendre les procédés de d'autres personnes. Tu trouveras des ressemblances et des différences. Et on peut donc revenir à la vitesse normale en tout temps. Alors, bonjour tout le monde. Bienvenue à la présentation de notre collection 3. Donc, l'accent va être mis pour les classes de troisième année et les classes qui sont en multi 3-4. On va vous aider à vous faire une tête sur ce matériel-là. L'intention est vraiment n'est pas de convaincre personne, mais de vous donner l'information la plus juste possible pour vous aider à faire le meilleur choix pour vous, en fait, pour l'année prochaine. Alors, voici l'univers qu'on vous propose. On a transformé toute la PDA, on l'a mis en scène à travers 6 systèmes. Et puis, chacun de ces systèmes-là, on va aller découvrir un peu comment il est construit. Puis, c'est quoi les ressources qu'on met à votre disposition pour relever tous les défis d'amener un maximum d'enfants à développer leur plein potentiel. Mais avant, pour nous, il est très important que vous compreniez bien que nous ne sommes pas une maison d'édition. On est un organisme sans but lucratif, formé d'enseignants, de conseillers pédagogiques et de chercheurs. Ensemble, on essaie de bâtir les meilleures ressources pour être capable de gérer nos classes qui sont tellement hétérogènes en termes de niveau de compréhension pour donner les meilleures chances possibles de développer le plein potentiel de tous les élèves. Donc, ça fait un peu plus de 5 ans que le projet Pressmat roule au Québec. On est maintenant rendu dans 60 commissions scolaires, donc des enseignants dans presque toutes les commissions scolaires francophones. Puis, on est dans 9 pays, traduits en 5 langues. Parfois, c'est seulement le préscolaire, parfois, c'est le primaire, un niveau de géométrie variable. On est donc sur. C'est un beau projet, donc une fierté québécoise. Alors, c'est vraiment notre programme qui prend vie, puis qui va permettre d'aider d'autres milieux à rattraper des grands retards. Il y a des pays, c'est vraiment fou, qu'on essaie de faire partie de la solution avec eux. Première diapositive vient vous présenter un petit peu l'architecture de chacun de ces fameux systèmes-là. Donc, la démarche que vous propose Prest, c'est toujours de commencer comme élément déclencheur la phase de compréhension de la situation problème. Donc, la situation problème, c'est là pour donner du sens aux apprentissages, c'est là pour créer de la motivation, c'est là pour ouvrir des portes affectives. 6 thèmes, 6 situations problèmes motivantes, engageantes, qui amènent les élèves à avoir envie d'apprendre. Si votre situation problème, si une situation problème nécessite la mobilisation de 5 concepts ou processus, on va vous proposer au minimum 5 parcours d'apprentissage. On verra en quoi ça consiste là, pour nous, des parcours d'apprentissage. Donc, au cœur de la manipulation, mais on verra un peu plus en détail. Une fois qu'on aura construit toutes ces connaissances nécessaires-là, et souvent un peu plus, donc les enfants vont être en mesure d'être confiants et on va donc revenir à la fin à la résolution de la situation problème. Et là, vraiment, c'est vraiment des exceptions, des très petites exceptions dont les enfants ne seront pas autonomes pour résoudre la situation problème. Aucun stress. Les enfants ont hâte de la faire. C'est même un défi la première année qu'on commence Pressmat parce que souvent, quand ils voient une situation problème, ils ont envie de la résoudre s'il n'y a pas la pression de la grosse évaluation. Voyons un peu plus en détail en quoi consiste le parcours d'apprentissage. Donc, nos parcours d'apprentissage, je disais que si votre situation problème nécessite 5 concepts ou processus, donc on vous offre 5 parcours. Chacun de ces parcours-là, comme vous pouvez le voir, possède là, dans le temps 1, c'est le centre 1, c'est celui qui est ciblé pour la collection 3. Donc, c'est vraiment une entrée de cycle. C'est le concept à hauteur de la troisième année. Mais on offre aussi, dans ce même parcours-là, de travailler le concept à la hauteur de fin de cycle, à hauteur de quatrième année, d'où l'intérêt pour les classes multi-âge 3-4. Donc, le même thème,
Même concept utilisé, mais en version troisième année puis en version quatrième année. Donc, si vous êtes en troisième, votre cible, c'est vraiment le premier centre, mais rien ne vous empêche. Si vous avez le sentiment que ça va très, très bien, ce centre-là, ça a vraiment été au-delà de vos espoirs, puis que les enfants en redemandent, pourquoi se priver de faire le centre 2 du même concept? Pourquoi ne pas se gâter puis d'annoncer aux enfants, « Hey, là, je ne suis pas supposé, mais j'ai envie de vous faire vivre un autre centre. » Normalement, c'est pour les amis de 4. Mais je pense qu'il y en a beaucoup qui auraient du plaisir à le faire. Fait que je vais vous le présenter. Puis si jamais vous sentez que c'est trop compliqué pour rien, bien, vous allez faire la répétition du centre 1, mais si tu t'en sens capable, bien, tu vas pouvoir aller vivre le centre 2 puis aller plus loin dans ta compréhension. Là, j'entends déjà peut-être des gens de multi 3-4 qui se posent la question, est-ce qu'on est en train de brûler des centres de la collection 4? La réponse est non. Tous les centres de la collection 3 et de la collection 4, les centres 1 et centre 2, sont tous des centres différents. Donc, aucun danger de ne rien brûler. Et là, la beauté, c'est qu'on vous offre enfin une façon réaliste de vraiment utiliser l'esprit de notre programme cycle. On dit toujours que les enfants, on leur donne 2 ans pour construire les connaissances. Bien là, ça ne peut pas être plus vrai que ça. Donc, vous pouvez aller commencer à titiller de niveau quatrième année, de niveau fin de cycle les concepts, sans nuire aux enfants. L'année prochaine, ils seront juste plus confortables, plus à l'aise. Ce n'est pas une obligation, mais c'est une possibilité. Donc, il y a une petite activité au début là, de connaissances antérieures. Puis, ça vous donne déjà un petit diagnostic classe à savoir qu'est-ce que les enfants connaissent. Est-ce que ça vous semble une connaissance qui est solide pour la majorité ou pour une minorité? Puis après ça, on vous propose une séance collective. On verra tantôt, vous en avez une, évidemment, papier dans votre guide. On verra les détails tantôt de quoi ça a l'air. Puis il y en a une version aussi vidéo. Une vidéo que vous pouvez, qui a été conçue pour animer en classe. Il y a des moments d'arrêt où les enfants vont être appelés à essayer des trucs. Puis après ça, on met en commun ce qu'ils ont trouvé ou les questions qu'ils ont trouvées. Et on poursuit la vidéo pour comparer leur travail versus ce que nous, on a imaginé qui pourrait les aider à comprendre. Donc, vous comprenez que ça devient très facile d'assurer une cohérence, même si on doit être remplacé par des collègues. On leur donne les liens vidéo pour la séance collective, des liens vidéo pour le déroulement du centre et même un lien vidéo pour la mémoire collective. Donc, la séance collective va durer entre 15 et 20 minutes, parfois moins. Le centre, une caractéristique de Pressmat, c'est que tout le monde va vivre le même centre. Donc, on l'a modélisé, on l'a pour s'assurer que tout le monde soit autonome à le vivre, mais il y a suffisamment d'ouverture pour que les enfants puissent prendre des chemins différents s'ils le souhaitent. Et je vous dirais que ce n'est pas une majorité, c'est vraiment là, une minorité qui vont sortir des sentiers en 20 minutes. Pourquoi pas dépasser 20 minutes? C'est que 20 minutes, c'est vraiment un excellent ratio temps-apprentissage. Rendu à 20 minutes, là, on a comme un plateau où là, ça stagne et voire ça se désorganise. 20 minutes, ça les force à s'organiser, ça donne un bon rythme à la classe, sa motivation est vraiment au top. Et là, ben, on va vite partager nos connaissances. Pressmat, c'est un peu comme transformer notre classe en une communauté de chercheurs mathématiciens. Ça a commencé dès la situation problème, quand on a animé une discussion avec eux pour voir, on en fait la lecture, puis avec une intention d'écoute, quelle est cette fameuse mission-là? Et on l'organise sous forme d'un organisateur graphique, sous forme de schéma de la situation problème. On va schématiser, on va sortir la mathématique du texte. Puis la même chose pour quelle contrainte ou quel élément important vous semble vraiment important de ne pas oublier quand on va revenir à notre situation problème. Si on veut la réussir, qu'est-ce qu'il ne faut pas oublier? Et cette schématisation-là, c'est déjà le lancement de notre communauté de chercheurs. Maintenant, quand on arrive dans les centres, c'est un peu la même chose aussi. Une fois qu'on a vécu nos centres, on revient en grand groupe pour construire notre mémoire collective. C'est comme un écrit collectif, c'est comme une publication de chercheurs. Qu'est-ce qu'on a appris dans notre laboratoire? C'est un peu ça. Qu'est-ce qu'on a appris durant l'expérimentation de ce centre-là? Est-ce qu'on a appris du vocabulaire qui semble important? Est-ce qu'on a eu des stratégies qui nous semblent importantes et aidantes pour trouver des réponses, par exemple?
Donc, on va construire avec eux des mémoires collectives, une mémoire par centre. Puis, les schémas, tout comme les mémoires collectives, ces deux types d'écrits-là, on vous encourage à les laisser bien à la vue durant tout le thème. Que les enfants puissent s'y référer. Ça va être des outils qui vont aider l'autonomie, qui vont aider à garder du sens, faire des liens. Donc, si on a fini notre temps 1, on a fait notre séance collective, on a fait notre centre, on a fait notre mémoire collective, et là, c'est à vous de voir. Vous vous sentez un peu serré dans le temps, bien, on passe au prochain parcours. Vous sentez que vous avez l'espace et l'intérêt des enfants, vous pourriez vivre le centre 2 même si vous êtes en troisième année. Vous êtes dans une classe multi 3-4. Alors, on vous encourage à gérer votre classe comme si vous en aviez une seule, une de deuxième cycle. Donc, vous allez faire la séance 1 à tout le monde, le temps 1, séance collective 1, centre 1, à tous les élèves. Ça va permettre de réduire des écarts entre des enfants. Puis la manipulation, ben, ça crée beaucoup d'enthousiasme et d'intérêt. Tout le monde va faire le centre 1. Puis le lendemain, là, on va offrir un chemin différencié. Vous pourriez juger que, écoute, tout le monde a compris le centre 1, puis vous pensez que la très grande majorité, sinon la totalité, serait capable de vivre le centre 2, ben c'est réglé. Toute la classe va vivre le centre 2. Puis à vous de juger si vous devez spécifier que c'est du niveau 4 ou non. Vous pourriez, par contre, offrir deux alternatives. C'est-à-dire, vous avez des doutes qu'il y en a pour qui ça va être vraiment difficile de faire le centre 2, puis vous ne voulez pas les mettre dans un sentiment d'échec. Il leur reste toujours bien encore toute leur troisième année pour mûrir leur compréhension. À ce moment-là, vous pourriez être transparent et dire, OK, on se rappelle, grâce à la mémoire collective, ce qu'on a fait dans le centre 1 hier. Maintenant, je vais expliquer le centre de niveau quatrième année. Je vais vous demander à tout le monde d'être attentif. Puis peut-être qu'il y a des amis de troisième qui vont se sentir capables de vivre le centre. Vous pourrez le faire. Puis s'il y en a qui sentent que c'est trop compliqué, ben vous pourrez faire la répétition du centre et vivre les « je peux aller plus loin ». Donc, un petit challenge de plus pour maintenir la motivation. De cette façon-là, votre classe de 3 et 4 elle peut facilement gérer. Temps 3, on vous propose un lexique à compléter. On verra un exemple un peu plus loin que vous pouvez imprimer, disponible sur notre site là, si jamais vous jugez que Pressmat, c'est un bon projet pour vous. Vous avez évidemment, là, on va les consolider ces apprentissages-là individuellement par les exercices qui sont dans le cahier, mais aussi disponibles en surplus, qui peuvent être donnés en devoir, par exemple, là, sur notre site, qu'on appelle les exercices de consolidation. Puis enfin, à la fin de chacun de nos parcours, on a inséré dans le cahier une situation d'application. Toutes nos feuilles sont détachables, donc il y a certains enseignants qui préfèrent les détacher pour les prendre en situation d'évaluation, mais sinon sont déjà imprimés en couleur dans les cahiers. Un exemple donc de la situation problème, ici du roi Zénus en version troisième année. Un exemple de schéma de la situation problème. Donc, un fait par une classe, un autre qui est dans notre guide. On vous propose des routines. Donc, ici, le roi Zénus, on est dans le troisième thème. La littérature nous dit que si on veut favoriser une compréhension bien solide, c'est important de ne pas attendre trop longtemps avant de revenir au concept travaillé préalablement. Fait qu'il est de loin préférable de revenir fréquemment, court moment, réinvestir des connaissances qui ont été travaillées dans les centres précédents. Donc, nos routines sont bâties à partir des centres vus précédemment. Donc, on permet de faire encore plus de petites spirales pour garder bien vivants les concepts qui sont travaillés. Donc, quand on arrive à la situation de problème, ça va vraiment bien. Chacun des parcours, vous avez ça dans vos guides, une page résumée dans laquelle apparaît en haut à droite un code QR. Fait que si vous prenez un appareil iPhone, par exemple, avec l'appareil photo, juste en s'approchant, il va automatiquement apparaître un lien cliquable vers une vidéo qui montre le déroulement du centre. Donc, si un enfant est absent, vous voulez faire un sous-groupe autonome ou des sous-groupes de besoins, vous pouvez mettre à la disposition matériel et cette fiche-là. De cette façon-là, les enfants vont être capables de façon autonome de vivre un centre. Les fameuses leçons d'enseignement, comme une espèce de petite pièce de théâtre.
C'est comme, on s'est vraiment mis dans la posture, on enseigne demain à des élèves. Donc, on a vraiment mis comme un verbatim avec des questions qu'on poserait aux enfants, des idées de réponses que les enfants pourraient nous donner, comment introduire le matériel, et qu'on l'a fait de cette façon-là. Là aussi, comme je vous disais préalablement, on a pour chacune des séances collectives de troisième année une version vidéo à animer. C'est une excellente façon de diminuer toute l'énergie qui suppose s'approprier un nouveau matériel. Vous projetez la vidéo, ça vous alimente vous aussi. Vous habitez les espaces d'animation, les moments d'arrêt qui sont proposés, puis c'est beaucoup plus simple. Les feuilles support, donc pour nos centres, on a parfois des cartes à jouer ou du matériel là, que les enfants doivent avoir à leur possession. Donc, ils sont dans votre guilde, puis c'est possible de les acheter déjà imprimés en bonne quantité à partir de notre site sur les bons de commande. Le lexique à compléter, donc voici une page. Vous voyez qu'on a toujours eu le souci, on s'est toujours appuyé, nous autres, beaucoup sur Van der Waal, Prime, Atelier.wen. On s'appuie sur les données probantes. Donc, ici, on aborde la multiplication. Ben, la littérature nous dit que c'est important, si on veut amener une génération solide, une compréhension solide, d'aborder le sens de la multiplication sous différents angles. Comme vous pouvez le voir, on a vraiment donné un bel éventail de sens de la multiplication pour aider les enfants à construire de connaissances durables. Les exercices, donc, il y en a dans le cahier et sur notre site via les exercices de consolidation. Voilà la version 4e année. Donc, un petit indice, c'est l'étoile. Donc, dans votre guide, il y a certaines pages qui sont étoilées, qui signifie, c'est un clin d'œil à la PDA, donc indique qu'on est en train de parler d'une attente plus de fin de cycle, en tout cas de 2e année du cycle. Donc, même thème, même univers, mais en version 4e année. Même chose pour les leçons, comme je vous disais, là, vous en avez aussi. Vous avez comme devant vous tout votre 2e cycle là, sous les yeux didactiquement. Quand le référentiel en mathématiques est apparu, on était très heureux de voir qu'on était en pleine cohérence avec les recommandations du ministère. Donc, si ça vous a plu, ce que vous avez entendu au niveau du référentiel d'intervention mathématique, ben, Pressmat va vous convenir aussi. On est parfaitement aligné avec les recommandations du référentiel. On a la chance, là, comme organisme, d'avoir des belles collaborations avec plusieurs services éducatifs de différentes commissions scolaires. En voici un exemple. Il y a plusieurs commissions scolaires qui ont mis l'épaule à la roue puis ont fait des bibliographies en lien avec nos thèmes. Pour le moment, c'est incomplet. On n'en a pas pour tous les thèmes, mais on en a plusieurs. Donc, si quelqu'un veut profiter là, des thèmes de Pressmat pour vivre un français dans ces mêmes univers-là, vous avez des bibliographies que vous pouvez consulter. Notre plateforme de formation continue pour vous aider dans vos défis comme enseignant regorge de ressources. Ça vaut la peine qu'on fasse un petit arrêt. On va en profiter pour débuter notre visite en visionnant avec vous une séance collective, une vidéo d'une leçon d'enseignement. D'un élève. J'attire ton attention sur les processus respectant les groupements et les échanges. Je te rappelle que nous travaillons en base 10. Que remarques-tu à ce sujet? Effectivement, dans cet exemple, l'élève a échangé 10 unités pour une dizaine. Et par la suite, il a échangé 10 dizaines pour une centaine. Il obtient 421. C'est très proche de l'estimation du départ lorsque les nombres étaient arrondis à la dizaine. Voici d'autres exemples observés dans d'autres équipes d'élèves. Tant qu'être sur le site, on va faire une petite visite. Donc, pour chacun des thèmes, vous avez une section téléchargement de documents. Donc, on a toujours un petit vidéo qui vient vous présenter. Donc, dans ce cas-ci, Annie Fontaine, qui va vous présenter quels sont les centres, quels sont les enjeux de ce thème-là, quels sont les enjeux didactiques, c'est quoi les défis, c'est quoi des conseils pour vivre le succès dès la première expérimentation. Vous avez une planification détaillée pour vous aider à gérer le temps, pour éviter l'effet panique de fin d'année en manquant du temps. La bibliographie, comme on dit tantôt, les routines que vous pouvez projeter sur votre TNI. Il y a une routine par jour si c'est possible pour vous d'aménager ce temps-là.
des versions du cahier protégé pour être capable d'animer, pointer quelle page diriger les enfants, donc du cahier d'élèves. Vous avez le lexique avec ses réponses. Un peu plus haut, vous avez le lexique à imprimer pour vos élèves. Dans les ressources TNI, vraiment beaucoup de belles ressources. Donc, vous avez tout le matériel de manipulation est en version numérique. Toutes les images qui composent nos situations problèmes, qui créent l'ambiance, sont disponibles aussi si vous voulez faire d'autres documents. Vous avez aussi des notebooks, des flipcharts, des cahiers d'élèves. Vous en avez aussi au niveau des séances collectives. Donc, tous les vidéos qu'on a faites, c'est des animations qui sont possibles d'utiliser sur votre propre TNI et bien d'autres. Au niveau des exercices, vous allez trouver les exercices de consolidation, des solutionnaires d'exercices du cahier, les outils d'évaluation, vous avez les maîtrises de connaissances, vous avez les grilles descriptives de chacune des situations problèmes en version Word, en version PDF, et vous avez une section pour les classes multi-âge 3-4, donc des déclinaisons d'outils d'évaluation, entre autres. Peut-être vous montrer aussi, donc dans les vidéos, vous voyez qu'on a fait une adaptation du guide sous format vidéo. Fait que vous avez une vidéo qui présente le matériel à préparer. Vous avez ce qu'on vient de voir ensemble, les séances collectives. Une vidéo sur le déroulement, qui sont aussi disponibles là, en code QR. Vous avez un exemple de mémoire collective. D'ailleurs, on en a vu, c'est bon. Vous avez parfois la répétition du centre, conclusion. Donc là, centre 1, on est au niveau 3e année. Vous voulez aller plus loin, bien, vous pouvez prendre aussi les vidéos de cette section-là. Pour le moment, les vidéos de la séance collective là, de version 4e année ne sont pas disponibles, mais notre objectif est que l'année prochaine, vous les ayez. En fait, d'ici la fin de l'année, on va commencer à faire ça du thème 1 pour qu'à la prochaine rentrée scolaire, vous puissiez avoir tous les outils en main. Et là, on pourrait imaginer avoir des groupes d'amis de 4e année qui sont quasi autonomes pour visionner la séance collective, visionner le déroulement et vivre leur centre pour vous dégager du temps pour travailler avec les amis de 3 et vice-versa. On a mis en place aussi des groupes Facebook pour tous les cas de figure. Donc, en ce qui vous concerne, on a un groupe Facebook presque 3e année, mais on a aussi le groupe presque multi 3-4 pour favoriser le réseautage entre enseignants qui vivent la même planification, la même réalité. Pour ce qui est d'évaluation, je récapitule un peu. Fait que vous avez nos 6 situations problèmes, 6 SAE de compétence 1 qui sont très pertinentes pour poser votre jugement si vous ne le faites pas avec les élèves. On peut être un guide neutre et intéressé sans les diriger vers une réponse. Vous avez une situation aussi d'apprentissage d'évaluation pour les compétences 2 à la fin de chacun des parcours. À ça, vous pouvez la maîtrise des connaissances aussi qui est disponible. Et vous pouvez ajouter une autre belle collaboration qu'on a eue par des commissions scolaires, des conseillers pédagogiques. Il y a de disponibles là, pour les commissions scolaires du Québec des banques d'outils d'évaluation, en fait, 10 compétences 1, des résoudre, et 40 situations d'action, des compétences 2, des raisonner pour chacune des années. Et ces CP-là ont pris le temps de faire la concordance entre la planification Pressmat et ces outils-là pour vous éviter d'avoir à tout ouvrir puis de vous-même trier qu'est-ce qui pourrait être pertinent. Fait que si je prends ici un vaisseau pour Rosenus, donc au parcours 1, vous pourriez ajouter une des deux situations d'action ici, situation d'application, donc les collections, les Inuksut de ma nouvelle école. Vous voudriez ajouter une nouvelle situation problème qui fait appel à des connaissances travaillées dans nos 3 précédents thèmes, puis de le vivre en vrai SE, c'est génial. La première année d'implantation vous suggère de vivre juste notre planification de SAE, mais en ayant en tête que quand vous allez être plus confortable, peut-être l'année prochaine, d'ajouter au moins 2 compétences 1. Un après le 3e thème, puis un en fin d'année. Et d'ajouter des situations d'application, compétence 2, à partir de la banque aussi pour venir valider votre jugement. Matériel de manipulation, donc comme vous pouvez le voir, c'est un matériel qui est très simple. Et dans les cas où le matériel est coûteux, on a mis
aussi matériel en base 10 en carton ou les feuilles reproductibles. C'est souvent un classique. Hein. C'est rare qu'on ait suffisamment de matériel base 10 pour toutes les équipes. Donc, dans le matériel là, des feuilles support, on a une version 2D en papier, carton, en fait en carton. La première année nécessite quand même une bonne organisation. Fait que voici des façons que des profs ont fait. Il y en a qui ont pris toutes leurs cartes pour nos centres, qu'ils ont placées dans des pochettes dans un cartable. Fait que l'année suivante, on n'a qu'à sortir les cartes à jouer, puis on n'a plus besoin de redécouper. Il y en a qui préfèrent dans un petit classeur, dans une boîte, etc. Ayez en tête que ce qui est intéressant, c'est qu'on s'est ajusté. Il est maintenant possible de commander en tout temps les feuilles support et le guide. Donc, si jamais ça vous paraît évident que vous partagez notre vision d'éducation, nos valeurs, puis vous voulez lancer dans Pressmart parce que vous pensez que c'est le bon outil pour vous, vous pourriez déjà, avec l'accord de votre direction, commander le guide et les feuilles support. De cette façon-là, vous avez plus de temps pour préparer l'année prochaine et peut-être même faire quelques expérimentations d'ici la fin de l'année, si vous le jugez pertinent. Je vous rappelle aussi que vous devez vous concentrer juste là où vous n'êtes pas remplaçable. Là où vous n'êtes pas remplaçable, à notre avis, c'est de faire un modèle de sac pour votre centre. C'est-à-dire que vous allez vendre, par exemple, parcours 1, centre 1. Vous allez tout couper, préparer votre matériel. C'est un modèle. Maintenant, vous allez demander à quelqu'un d'autre de faire les 6 autres sacs Ziploc pour une classe complète. C'est beaucoup moins long comme ça, puis ça se délègue bien, c'est mécanique, ça ne demande pas de la pédagogie. Répliquez l'exemple que vous avez fait. Un autre exemple, là, il y en a qui montrent tous des sacs Ziploc qui vont classer dans une boîte, par exemple. En bonus, pour ceux qui se lancent avec nous, qui se retrouvent dans le projet Pressmart, alors ceux qui utilisent nos guides et cahiers, on vous donne un accès à notre plateforme de formation. Et ça comprend aussi des SAE en sciences et techno. Donc, Press et pôle régional pour l'enseignement des sciences et techno. On a d'abord connu nos heures de gloire en sciences et techno. Maintenant, on met beaucoup de notre énergie en mathématiques. Et on a vraiment des beaux thèmes. Puis, dans chacun des cycles, on a des thèmes qui sont plus faciles pour démarrer avec beaucoup de soutien. Par exemple, ici, dans Flotte Cool, pour chacune des séances de ce thème-là, si on clique sur une des séances, vous allez avoir un résumé de l'intention de cette séance-là, le matériel qui est à prévoir par équipe et des vidéos vraiment utiles pour vivre le succès dès la première fois. Donc, coûts et bénéfices, alors Pressmart, pour se lancer, si jamais ça vous semble être une bonne option pour vous, c'est le guide coûte 225 $. Et puis, il y a des fichiers mis à jour pour être toujours à jour d'une année à l'autre si vous poursuivez avec nous. Les cahiers sont au coût de... par élève, c'est 21,95 $. Ça comprend 2 cahiers. Les 3 premiers thèmes, les 3 derniers thèmes, ensemble, ces 2 cahiers-là coûtent 21,95 $. Et toute la formation, suivi et l'accompagnement. D'ailleurs, si c'est quelque chose qui vous intéresse, on va sortir à nouveau de la présentation pour aller sur notre site pour voir comment commander. Alors, sur notre site, prest-mat.org, vous avez une section « Commander ». Donc, sur la section « Commander », il faut comprendre que maintenant, on s'est associé à Spectrum parce que c'était trop lourd, toutes les commandes, facturation, livraison. Donc, c'est vraiment Spectrum qui fait ça pour nous maintenant. Le service à clientèle est ici. Si vous êtes donc en 3e année, bon de commande collection 6, en cliquant dessus, ça va appeler un PDF. Et le PDF, il ne reste plus qu'à cliquer les quantités dont vous avez besoin. Ici, on est dans la collection 3. Donc, quelle est la quantité de guides dont vous avez besoin? On vous recommande vraiment que chaque enseignant ait son guide. C'est vraiment un outil qui va traîner sur votre bureau en tout temps, que vous allez annoter. C'est très pratico-pratique. Ça ne cumulera pas de poussière dans l'étagère. Puis, dans le fond, c'est 6 guides réunis dans un, fait que c'est facile à transporter aussi. Vos cahiers, A et B collection 3, vous voyez le prix, vous mettez la quantité dont vous avez besoin. Les feuilles support en carton pour les centres de 3e année.
Donc, ça, on vous recommande, si vous avez une classe complète, là, de ne pas commencer à sortir les feuilles puis faire des impressions. Ça ne vaut vraiment pas le coût. C'est du temps mal investi. Donc, au coût de 77,50 $, vous allez recevoir tout le nécessaire pour vivre tous nos centres de l'année. Ce qui doit être en couleur est en couleur, ce qui est en noir et blanc est en noir et blanc. Donc, vous gagnez du temps. Il ne reste plus qu'à les organiser et de déléguer à quelqu'un d'autre les autres matériels pour chacun des centres. On va quand même jeter un coup d'œil pour les multi-âges. Donc, si je m'en vais bon de commande, multi-âge 1, 2, 3, 4, 5, 6, et que encore une fois, j'ai un PDF qui vient d'ouvrir. Si on voit donc en collection 3, c'est le même guide, c'est le même numéro d'item, mais vous pouvez tout consulter ça à un endroit. Vous avez donc un guide à la fois pour gérer votre troisième et votre quatrième année. Là où ça se distingue, c'est les cahiers. On a encore les cahiers AB de la collection 3, tout comme la classe à 1 degré, mais vous avez aussi les cahiers A et B de collection 3 en version quatrième année. Donc, ça, c'est intéressant. Même chose, si vous avez une classe là, complète, on vous encourage à commander directement les feuilles support des centres 1 et 2 de cette collection-là, qui vont vous arriver en bonne quantité. En fait, on a prévu là, on en a prévu un peu plus que moi pour être sûr que vous n'en manquiez pas. Et je termine la présentation. Donc, c'était la présentation qu'on voulait vous faire pour ce thème-là. En terminant, vous dire que ce qui nous aiderait le plus, si jamais, d'abord, merci d'avoir pris le temps de visionner ça. Mais qu'on souhaiterait, c'est que vous ayez la générosité d'en parler. Le bouche-oreille, on pense que c'est vraiment le meilleur chemin pour faire connaître le projet Pressmat. On n'a pas nécessairement toute la machine marketing des maisons d'édition, mais on pense que ça vaut le coup qu'il y ait un maximum d'enseignants qui découvrent le projet Pressmat. Dans le contexte là où les classes sont tellement hétérogènes maintenant, on pense que la manipulation puis l'approche cycle qu'on propose peut être une belle solution motivante et emballante pour les enfants. Donc, voilà pour le résumé. N'hésitez pas à communiquer avec nous si jamais vous voulez organiser une rencontre ou faire un moment où on pose des questions-réponses suite au visionnement de cette vidéo-là. Ça nous fera plaisir de regarder ça avec vous. Il suffit de communiquer avec nous. Je vous laisse notre adresse. Vous avez en bas de l'écran notre adresse courriel. Ça nous fera plaisir. Donc, portez-vous bien. Puis, qui sait, au plaisir de collaborer avec vous.